Hi everybody. Bien sûr, si c'est votre première fois, je vous demande s'il vous plaît de vous abonner à la cloche de notification. If it's your first time to my channel, please do subscribe with the notification bell. Et bien sûr, bienvenue à The Stephanie Show. And of course, welcome again to The Stephanie Show. Je vais vous parler de Singula, yes, de son vrai nom Bedayo Singula Garo. Il a 43 ans, c'est un artiste chanteur, il fait du R&B, du soul, un peu de tout. C'est un touche à tout. Il a une petite fille, je crois c'est 1 an ou 2 ans, mais je pense plutôt qu'elle a 2 ans. Il a 4 frères et sœurs. Son père était chirurgien et sa maman commerçante. Il a un niveau scolaire bac. Il est de nationalité française, mais d'origine du Congo et de l'Afrique centrale. Singula, here I come. C'est la star d'aujourd'hui. Singula, en étant petit, il adorait la musique, il aimait la musique. La musique, c'était tout pour lui. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Tout simplement, son grand frère était musicien. Donc, pendant son absence, Singula, derrière son dos, il prenait ses instruments, il utilisait. Donc, jusqu'à ce qu'un jour, son frère remarque qu'il a du talent. Du coup, qu'est-ce qu'il fait? Il le forme pour qu'il devienne un artiste. Il le forme pour qu'il devienne un chanteur. Il le forme pour qu'il devienne ce qu'il est aujourd'hui. Comme nous tous, Singula a eu des moments difficiles dans sa vie. La vie n'était pas facile pour lui. Je pense que beaucoup de gens ne savent pas qu'il a été SDF. Hein, et surtout, en plus, pendant la période où il cherchait à s'en sortir, où il voulait devenir artiste. Donc, j'imagine que ça devait être très, très douloureux et très, très difficile pour lui. Mais je pense que grâce à sa détermination et sa passion pour la musique, il réussit à se faire signer par le certain A. Il fait sortir un album en 2003 qui s'appelle « On ne vit qu'une fois ». Et il y a 2 singles qui cartonnent, Aïcha et C'est trop, qui font un hit. Et ensuite, il fait un featuring avec Jumilia, je crois, c'est une chanteuse anglaise, je ne suis pas trop sûre, je pense, sur sa chanson qui s'appelle « Thank You », qui a aussi cartonné. Bien sûr, les portes s'ouvrent pour lui. Donc, en 2006, il sort son album Ghetto Compositeur avec Lino. En 2007, il compose pour Sherifa Luna. Il avait le mot qui a cartonné. Et en 2008, il reprend la chanson qui avait les mots, puisqu'il était l'auteur, et il écrit une réponse. Ça veut dire qu'il écrit une chanson, mais qui est une réponse pour la chanson qu'il a écrite pour Sherifa Luna. Vous avez compris ce que je viens de dire? Oui, ça a un sens, hein, ce que je viens de dire tout à l'heure là. Je ne sais pas si je peux rendre ça plus simple. Je ne sais pas si vous avez compris. Bref, voilà. Pour faire plus simple, il a fait une chanson qui est une réponse pour la chanson qu'il a écrite pour Luna. C'est ça, hein, une réponse à sa première chanson qu'il a écrite pour Luna. Voilà, c'est ça. Voilà. Et en 2009, il sort un album, Ça fait mal, qui rend hommage à son papa. En 2013, il fait avec Pete Bacardi le remix de Je ne donne pas le lait d'un artiste camerounais du Z. Et dans la même année, il devient parrain de l'association World of Chad. En 2017, il sort son 4e album, Entre deux. Le single Rossignol qui a cartonné. Oh Rossignol, j'adore cette musique. Qui n'aime pas cette single? En tout cas, moi j'aime. Hein. Si vous n'aimez pas, moi j'aime. Hein. Je parie que vous aimez aussi. En 2018, il signe avec le label Universal Music. Par la suite, il annonce la sortie de son nouvel album en 2019 qui malheureusement n'a pas été possible à cause du Covid-19. Donc, lui aussi a été malheureusement victime du Covid, mais c'était pas critique, quoi. C'était pas un cas très très critique. Dieu merci, il a réussi à s'en sortir. Et il crée son label, il signe l'artiste Fool,
qu'il a rencontré dans l'émission The Voice Afrique francophone en 2000, je pense qu'il a participé de l'année 2016 et 2017, je crois, voilà, l'année 2017, 2016, 2017, voilà, il a été coach à The Voice Afrique francophone et c'est là où il fait la rencontre de l'artiste Fool, donc il a signé dans son propre label que lui, Singula a créé. Singula s'investit dans des causes humanitaires, par exemple avec l'association Rigueur, je pense que le nom, avec l'association Rigueur, dans tous les pays où il voyage, voilà, il visite des orphelinats et il donne un coup de main. Et du coup, il s'est dit, tiens, j'ai envie de créer aussi une association. Qui sait, peut-être que ce sera l'association Singula Foundation, j'en sais pas, j'en sais rien, on verra. De toute façon, il a dit, c'est bientôt, ça sera très prochainement, donc on ne sait pas quand, mais bientôt, voilà. Alors, Singula a fait pas mal de collaborations avec Fally Ipupa, Koffi Olomide, Charlotte Ipana et plein d'autres artistes, etc. En 2021, il sort quoi? Son 5e album qui s'appelle comment? Dr. Love. Pourquoi Dr. Love? Hein? C'est simple. C'est simple, c'est simple. Tout simplement parce que son entourage, sa famille, les gens qui lui connaissent, dès qu'ils ont un problème de couple, ils appellent qui? Singula, tout simplement. Du coup, il s'est dit, tiens, bon, je vais créer un album, voilà, je vais le nommer Dr. Love, tout simplement. Je profite de l'occasion pour vous parler, vous qui me regardez, que Singula n'a pas eu un parcours facile, il a eu un parcours très difficile, comme vous le savez déjà. Il a été SDF pendant une époque de sa vie et c'était pendant la période où il voulait, il cherchait à devenir artiste. Et voilà, regardez là où il en est aujourd'hui. Donc, il s'est surpassé et il a réussi. Donc, voilà encore la raison pour laquelle je fais cette chaîne. C'est pour que vous qui me regardez, qui vous avez un rêve et que vous êtes, je sais pas, pour X raison ou autre, vous êtes démotivé, vous avez la flemme, quelque chose vous bloque, je sais pas quoi, peu importe votre raison. La raison justement pour cette chaîne, c'est que vous qui me regardez, pour que vous puissiez vous identifier des personnages publics dont je vous parle de leur parcours, que cette personne-là soit une source d'inspiration pour vous et que ça vous motive, leur histoire vous motive à suivre, à poursuivre vos rêves, vos ambitions, etc. Et que ça puisse encore vous remotiver à faire ce que vous voulez faire. Donc voilà, je vais couper la vidéo très court. Donc j'espère que vous avez retenu le plus important surtout. Et voilà, donc voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous demande s'il vous plaît de vous abonner avec la cloche de notification et de partager au max. Et si vous avez apprécié également, un tout petit pouce bleu, ça sera sympa. Si possible, un commentaire voilà, positif ou constructif, ça sera aussi sympa. Donc voilà, à très bientôt à ma prochaine vidéo. Mouah. Love you all. Welcome again to the Stephanie Show et bienvenue encore à The Stephanie Show.